Bonjour à tous, un numéro un peu particulier et surtout spécial que nous vous présentons cette semaine pour cette rentrée. C'est cadeau pour vous, donc on découvre les coulisses de ce qu'il se passe aujourd'hui. En fait, un avion de l'armée dernière génération vient d'être baptisé Ville de Cambrai, donc c'est assez rare en tout cas. Une grande fierté pour la ville de Cambrai, nous l'entendrons tout à l'heure puisque nous avons pu interroger le chef d'état-major de l'armée de l'air ainsi que monsieur François-Xavier Villain, le député maire, sur ses impressions par rapport à cette journée. Et puis bien sûr une émotion aussi puisqu'on se retrouve à nouveau sur la base aérienne 103 qui a été dissoute en 2012. Donc nous allons vous faire découvrir tout cela, la cérémonie et puis quelques images de ce bel A400M. Monsieur le député maire, votre sentiment vous-même d'avoir un A400M qui est baptisé Ville de Cambrai? Oui, d'abord, bonheur d'accueillir aujourd'hui à Cambrai le chef d'état-major de l'armée de l'air. L'avion aussi, mais Général Mercier qui a exprimé son attachement pour cette ville et pour cette base. Donc, bon, voilà, c'est d'abord un peu ça. Après, évidemment, c'est un symbole fort, si vous voulez, que cet avion qui est, je ne serais pas trop capable d'en parler, le plus haut niveau de technologie aéronautique qui soit, porte les armes de la ville de Cambrai. Et pour moi, c'est vraiment le symbole de la vie de cette base aérienne, c'est-à-dire à la fois notre patrimoine, notre histoire, et puis l'avenir. Voilà. Donc c'est bien que ça soit ainsi. Tout d'abord, première question, pourquoi avoir décidé de nommer cet A400M au nom de la ville de Cambrai? Alors, la première chose, c'est que nous avons décidé, compte tenu des performances de cet avion, et puis aussi pour continuer à cultiver ce lien armée-nation, de donner un nom de ville à chaque A400M. Par contre, la décision Ville de Cambrai, c'est le maire de Cambrai, compte tenu de l'attachement de beaucoup de gens qui ont appartenu à cette belle base aérienne 103, dont moi et dont beaucoup sont originaires de la région. C'est le maire de Cambrai qui nous a demandé, et c'était, je crois, d'une décision absolument commune, où nous avons voulu maintenir ce lien extraordinaire qui a existé entre Cambrai et l'armée de l'air et le faire perdurer au travers de cet avion. Donc un A400M baptisé sur la ville de Cambrai, combien est-ce qu'il y a d'A400M en France aujourd'hui? Aujourd'hui, l'armée de l'air française a 7 A400M. Tous n'ont pas encore été baptisés en un nom de ville. Les premiers, c'est le Ville d'Orléans, le Ville de Toulouse, le Métropole de Lyon, le Ville de Colmar et maintenant le Ville de Cambrai, qui est le MSN 19, qui est le 7e avion que nous avons reçu, le plus moderne. Alors vous-même, en tant qu'ancien de la base de Cambrai, quel est votre sentiment aujourd'hui? De l'émotion, sûrement? Oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'émotion qu'on peut avoir, non seulement de voir les armoiries de Cambrai voler sur cet avion, mais de le faire ici sur cette base aérienne. Et il y a de très nombreux anciens, beaucoup de gens ont voulu revenir, et puis je crois que personne n'est absolument insensible à ça. C'est un très très grand moment d'émotion de revoir tous ces bâtiments où on a passé de tellement belles années. Tellement belles années. Et donc pour terminer, vous disiez tout à l'heure que l'A400M marquait vraiment une nouvelle page dans l'histoire de l'armée. Oui, l'A400M a ceci de différenciant par rapport à tous les autres avions de transport, c'est que c'est un avion qui a un rayon d'action stratégique, donc très long rayon d'action avec des capacités tactiques. C'est-à-dire qu'on peut voler très loin et très vite pour amener du fret et le poser sur des terrains sommaires. Et ça n'a pas d'équivalent dans le monde. Si on avait eu cet avion au départ des opérations Serval au Mali, on aurait pu poser directement l'avion et le ravitaillement dans les terrains du nord du Mali. On aurait pu faire le parachutage sur Tombouctou directement de France au lieu de prépositionner 15 avions. Un exemple qui était souligné tout à l'heure par l'équipage, pour aller sur Djamena ou pour aller sur Gao par exemple aujourd'hui au Niger, il fallait 2 jours avec un transal, donc un aller-retour sur 48 heures, on amenait 8 tonnes. Là, on amène une vingtaine de tonnes et on met 6 heures. Voilà, c'est juste la différence. Il va à Djibouti directement. Voilà. Alors vous êtes le commandant de bord de cet avion, vous êtes aussi également chef d'escadron, c'est cela? Oui, c'est cela.
Je commande l'escadron de transport 161 Touraine, qui est le premier escadron A400M au monde à mettre en œuvre l'A400M pour les opérations aériennes. Alors notre question est quand même, pour vous c'est quand même assez spécial d'atterrir sur une base qui est fermée et qui est ouverte exceptionnellement une journée pour vous pour pouvoir poser un avion. Quel sentiment est-ce que ça fait? C'est assez particulier quand même. Oui, c'est toujours un plaisir parce que fermer une base, au contraire, c'est vraiment un drame. Donc revenir, réouvrir cette piste une dernière fois, c'est un privilège et c'est nous qui le faisons, donc on est très content de le faire. Et puis ça montre la capacité qu'on aura très bientôt de pouvoir aller nous poser dans n'importe quelle piste, revêtue ou non revêtue, et de l'ouvrir pour les opérations ou pour notre entraînement. Merci beaucoup. Après ce baptême, l'aviation était encore à l'honneur avec l'inauguration de l'espace mémoire consacré à la base aérienne 103 de Cambrai-Pinois, située sur le site même de l'ancienne maison natale de Louis Blériot. Je me trouve maintenant ici sur l'espace mémoire de la BA 103 avec son président et puis ses bénévoles bien sûr, notamment Philippe qui est membre de cette association. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors première question tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer ce lieu de mémoire de la base 103 ? Alors je vais vous prendre une anecdote très rapide, très courte. J'ai un ancien collègue qui m'a dit « Tu as arrêté l'armée, un jour il faudra que tu tournes la page ». Et je me suis toujours dit qu'il n'était pas question que je tourne la page. Donc l'idée c'était de retrouver un endroit qui va nous permettre de revivre tous les moments qu'on a eus dans le passé, et recréer, toujours maintenir même, parce que recréer c'est pas le cas, maintenir le lien entre le côté civil et le côté militaire qu'on a eu, même si on n'est plus dans l'armée. Cambrai qui est donc très attaché justement à ses racines militaires. Alors on retrouve, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? On voit notamment que vous avez déplacé le bar. Oui, alors, donc le bar, parce que c'était l'élément primordial autour duquel de nombreux civils et militaires se sont retrouvés pour traiter des dossiers, pour discuter de l'avenir de Cambrai et de la base aérienne. Donc le bar avait son importance. Et ensuite, je tenais quand même à ce que la base aérienne soit représentée dans son intégralité, d'où pourquoi on a ramené toutes les décorations, enfin un certain nombre de décorations, de panneaux qui traitaient sur pas uniquement l'escadron, mais aussi toute la base aérienne qui était la base support quand même. Voilà. Et donc, vous avez travaillé pendant des jours et des jours, en tout cas, pour en arriver à ce résultat, un beau résultat aujourd'hui, puisqu'en plus, ce lieu de mémoire est en plus inauguré par le chef d'état-major de l'armée de l'air, donc ce n'est pas rien. Alors, en quelques mots, combien de temps, des heures et des heures de travail? Oui, alors des heures, pour donner un chiffre précis, on est à 1545 heures de travail au total. Voilà, parce que je les ai comptabilisés depuis le premier jour, on a commencé à réfléchir au projet, ça c'est le premier point. Ensuite, effectivement, le délai a été court puisqu'on a appris que le général Mercier venait sur le site, donc il fallait absolument qu'on inaugure ce jour-là, donc le délai était effectivement très court. Eh bien, un beau résultat en tout cas, et puis une belle réussite aujourd'hui, en plus un lieu qui n'est pas un hasard puisque c'est aussi la maison natale de Louis Blériot. Alors nous voici maintenant arrivés ici au Palais des Grottes avec Catherine de chez Forum Communication. Bonjour. Bonjour. Et donc vous allez nous parler de la foire commerciale de Cambrai. Et oui, donc bonjour à toute l'équipe de Mac+. Vous êtes donc arrivés dans les coulisses de la foire commerciale de Cambrai où nous sommes arrivés, nous, depuis le 17 août avec tous nos camions, notre personnel, où nous avons donc installé toutes ces cloisons et tout ce matériel électrique pendant une quinzaine de jours. Depuis quelques jours, donc, sont quelques exposants qui commencent à arriver dans la foire commerciale et qui commencent à s'installer. Cette année, pour nous, elle est très importante puisque nous allons fêter la 50e, donc les noces d'or de la foire commerciale de Cambrai. Alors, avec combien d'exposants cette année au total et à peu près dans quel domaine ? Alors cette année, nous aurons 150 exposants à peu près, dans les domaines de la cuisine, de la véranda, des vins, du champagne, des jeux, actions-jeux par exemple avec des billards, etc. Plein de nouvelles activités également. Donc des domaines divers et variés, mais aussi des animations. Et justement, pour en parler, nous allons tout de suite retrouver Alexandre Laurent. Nous voici maintenant à l'entrée du Palais des Grottes avec Alexandre qui va nous présenter vraiment toutes les animations qu'il y aura en parallèle de cette foire commerciale. Alors tout d'abord, une nouveauté cette année ? Oui, tout à fait. Donc, cette année, on a l'honneur d'avoir la présence du cirque Claudia Zavata qui vous fera diverses représentations tout au long de la foire, donc du 12 au 21 septembre. Donc ça, c'est pour les animations extérieures.
Concernant les animations intérieures, on a toujours les spectacles qui ont lieu sur la scène principale à côté du bar et aussi de nombreux lots à gagner. Donc par exemple un écran plat Samsung HD 121 cm à gagner sous tombola et une bouteille de champagne à gagner toutes les heures aussi sous forme de tombola. Et on a aussi les exposants qui au sein de leur stand vous invitent à participer aussi à des tombolas pour vous faire gagner de nombreux lots. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Donc des animations pour petits et grands et des bonnes affaires aussi à faire ici pendant la foire commerciale au Palais des Grottes de Cambrai jusqu'au 21 septembre. Et bien voilà, vous avez donc vu Marine sur tous les terrains et même dans les arts sur le charme des aviateurs. Mais maintenant, il est temps de conclure ce mag et on le fait sur le stand de la ville de Cambrai à la foire commerciale qui sera complètement dédié donc à une consultation Cambrai en 2030. Et pour cela, bien, tous les sujets seront abordés. Comment Cambrai sera au niveau de la santé, l'économie d'énergie, se déplacer, l'éducation, voire la communication et bien sûr le sport et les associations. Comment imaginer Cambrai en 2030 ? Eh bien, c'est sur le stand de la ville de Cambrai. Il y aura plein de choses à découvrir et le meilleur moyen de découvrir, c'est de bien sûr d'y venir pendant la foire commerciale de Cambrai. Il est temps maintenant de se quitter. Bonne semaine à toutes et à tous. Et maintenant, place à l'agenda de la semaine. Dans l'agenda de la semaine, à noter un concert de musique baroque, chœur et ensemble instrumental et orgue, ce dimanche 13 septembre à 16h en l'église Saint-Géry à Cambrai, entrée libre. Le groupe des généalogistes amateurs du Cambrésis organise son 3e congrès de généalogie et d'histoire locale intitulé Scalzo Brescia 2015. On retrouve Raphaël Viard, son président. Aujourd'hui, je vais vous présenter justement un événement qui va se passer ce week-end à Écodœuvre, le 3e congrès de généalogie et d'histoire locale, sur lequel vous allez pouvoir venir vous renseigner pour essayer de commencer votre généalogie si vous en avez l'envie, ou alors pour compléter les branches, les ascendants qui vous manquent. Vous aurez l'occasion de rencontrer 51 associations qui seront présentes, qui viennent de la moitié nord de la France au-dessus de la Loire, mais aussi des Pays-Bas et de la Belgique. Alors ça va se dérouler à la salle polyvalente d'Écodœuvre qui se trouve dans la rue des Violettes le samedi 12 septembre et le dimanche 13 septembre de 10h à 18h. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Vous aurez d'ailleurs aussi un cycle de conférences qui va se passer à la médiathèque d'Écodœuvre qui se trouve 292 rue Jean Jaurès, un cycle de 5 conférences, donc 3 conférences le samedi après-midi sur le thème de la recherche de vos ancêtres aux Pays-Bas, sur la présentation du métier de généalogiste professionnel, mais également sur la vie de nos ancêtres au Moyen-Âge et avant la Révolution par Jean-Louis Bocarneau. À suivre du sport avec les 20e foulées de la bêtise qui se dérouleront en centre-ville ce dimanche 13 septembre de 8h30 à 14h avec plus de 1500 inscrits pour les 5 et 10 km. Dans ce cadre, le dimanche 13 septembre, le Golf Club du Cambrésis vous invite en préparation du Futur Golf de Nierny, ouvert au printemps 2016, à découvrir sur la Grand Place un terrain de golf improvisé avec animation et démonstration. Pour finir, un flashback sur le grand meeting aérien où plus de 25 000 personnes passionnées d'aviation s'étaient donné rendez-vous à Nierny pour voir voler des avions de 1914 à aujourd'hui, en passant par notre célèbre Rafale et l'A400M Ville de Cambrai, sans oublier l'hommage au courage des fous de l'aviation par la Patrouille de France qui a clôturé ce merveilleux spectacle. Comment exploiter au mieux leurs 210 chevaux? Eh bien, il faut dans les lignes droites emmagasiner le plus de vitesse possible. Mais...